Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube, je m'en excuse, mais comme vous devez vous en douter, je suis dans mes calendriers de l'Avent pour les copines et je n'ai absolument pas le temps, qu'on se le dise, pour faire quoi que ce soit en vidéo, que ce soit tuto ou autre, je n'ai vraiment pas le temps. Mais là, je suis sur la fin de tous ces calendriers et je me permet du coup une petite pause pour vous retrouver et notamment utiliser cette bête là. Donc c'est la Cricut Maker. On va ensemble faire une boule de Noël. Donc je vais vous montrer comment on fait sur le logiciel Design Space. Donc j'ai l'ordinateur qui est juste ici. Et donc vous voyez un petit peu l'envers du décor, il y a ma ring light, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, c'est juste pour avoir de la lumière. J'ai fait un petit peu de place, notamment là sur le côté de mon bureau, sinon c'est tout le temps le bazar. Mais pour la vidéo, j'ai rangé. Donc on va tout simplement faire une boule de Noël comme ceci. Donc moi je l'ai transformé en Memory Dex, mais ça je ne le mettrai pas puisque en fait je voudrais mettre ce genre de petites boules dans mon sapin. Puisque on est quoi, le 12 novembre et j'ai fortement envie de mettre mon sapin de Noël. Oui, il est un petit peu tôt, mais voilà, j'ai cette folle envie, donc je voulais créer un petit peu des petites boules. Notamment deux, donc celle-ci je l'ai réalisée avec la collection Imagine Christmas de chez Artemio. Donc en dessous j'ai mis un papier de la collection mais avec la fausse neige, ça se voit pas trop. Mais sinon j'ai utilisé du papier 6X ici, pailleté doré. Et j'ai fait un petit bijou, donc une boule. Ici c'est un petit bonhomme de neige, une petite cloche et puis Noël. Donc si vous êtes chaud, on fait ça ensemble. Donc je voulais en faire deux. Et donc sur une, j'ai déjà prédécoupé tout ce qu'il me faut, puisque sinon ça va faire perdre un petit peu de temps. Donc ici c'est un papier de la collection Splendid Christmas de chez Artemio. Et donc ici c'est un papier doré de la marque 6X. J'ai également sorti ma feuille d'acétate et comme épaisseur, j'en ai 4. Après, vous pouvez en mettre plus. Là, j'en ai sorti 4. Normalement, ça suffit largement. Et j'ai utilisé un papier Basil. C'est le Cochi. Le Cochi, il fait un petit peu bleu-gris. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Donc, du coup, on va se retrouver sur l'ordinateur. Je m'assois, puisque là je suis debout, puisque en fait le téléphone est très haut pour que vous ayez une vue d'ensemble sur la Cricut et un petit peu sur le plan de travail. Donc je pense que je vais même reculer un peu. Ouais, là je pense que ça devrait être pas mal. De toute façon, le haut de la Cricut qui est ici, vous n'en avez pas l'utilité à regarder. Il suffit juste d'avoir vu sur les boutons. Et encore que celles qui ont la Cricut savent comment ça fonctionne. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordi pour pouvoir faire la boule de Noël sur le Design Space. C'est parti. Alors donc normalement vous voyez correctement l'écran de l'ordinateur et vous êtes également censé m'entendre. En tout cas je croise les doigts pour que tout fonctionne. Quand vous êtes sur la page d'accueil du logiciel Cricut Design Space, vous allez tout simplement dans la barre de recherche écrire ronde ornement. Vous faites la recherche et donc moi la boule qui m'intéresse c'est celle-ci. Donc pour moi elle apparaît en premier puisque je l'ai sauvegardée sur mon compte. Donc je clique dessus et je fais ajouter à la toile. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, pour celles qui ne connaissent pas, le logiciel Cricut Design Space offre la possibilité à chacun de payer un abonnement mensuel ou annuel.
Et donc là, juste pour info, cette boule de Noël, normalement, coûte 0,99 €. Moi, j'ai pris l'abonnement mensuel, donc ce qui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités sur le logiciel, puisque si vous regardez bien, la plupart des choses sont payantes. Après, il y a pour les images, pour les projets, etc. Et il y a également la gratuité pour tout ce qui est écriture, les polices d'écriture. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'image boule de Noël. Donc je vais tout simplement l'ajouter à la toile. Donc là, ça m'ouvre un nouveau canevas. Là, ma boule mesure 11 par 12. Ça me paraît pas trop mal. Je vais la laisser comme ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire un copier-coller de ma boule. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Sinon, vous pouvez tout simplement faire clic droit, copier et après clic droit, coller. Ma boule là, je ne vais pas y toucher. Je vais d'ailleurs la renommer. Je vais mettre épaisseur. Et je vais en faire une autre. Donc je refais copier, je refais coller. Celle-ci et celle-ci, on va modifier son nom. On va mettre papier motif. Donc ce sera le papier motif tout simplement en fait du dessus. Donc les deux là, on n'y touche pas, on les laisse de côté. Maintenant on va s'intéresser à celle-ci et celle-ci on va la renommer tout de suite. On va mettre fond. Voilà. Donc ici, on va tout simplement aller dans forme, choisir la forme ronde. Donc là, il m'amène un rond que je vais agrandir et que je vais essayer de faire en fonction de ma boule. Puisque ma boule n'est absolument pas ronde. Ici, elle est un petit peu... elle est un peu difforme. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, j'agrandis, j'essaye de voir ce qui me convient. Là, ça m'a l'air pas mal. Ce que je vais faire, c'est que le rond, là, je le sélectionne bien et je vais faire arranger et je vais envoyer mon rond en arrière. Tout simplement parce que le rond cache, en fait, si vous voulez, tout le blanc. Et c'est comme ça que je vais pouvoir voir si il y a encore des endroits où il n'y a pas de... où le vide, en fait, n'est pas caché. Là, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être augmenter un petit peu ici. Là, on est pas mal. Il n'y a plus du tout de blanc et tout est caché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble. Je vais faire attacher, donc en bas à droite. Et ce que je vais faire, c'est que juste à côté, je vais faire associer et je vais mettre lier. En fait, ça va normalement. Ah, voilà. Donc, en fait, ça m'attache le tout et ça me fait une boule pleine. Là, par contre, vous voyez que ça a un petit peu merdouillé. Donc, du coup, je vais faire annuler. Et mon rond, je vais l'agrandir. Donc là, j'ai ouvert le cadenas tout simplement pour pouvoir l'étirer sur la gauche, mais pas en hauteur. Parce que le cadenas, en fait, si vous voulez, il agrandit aussi bien en hauteur qu'en largeur. Et en hauteur, j'étais limite ici. Donc il fallait juste en fait un petit bout en plus ici. Mais c'est chaud préparé. Donc je sélectionne et je refais associer et je refais lier. Et donc là, on peut voir que toute ma boule est pleine. Et donc là, on a tout réussi. Donc, pour cette boule-là, donc celle-ci, il m'en faudra deux. Donc je fais copier-coller. Puisque celle-ci, on va la renommer et on va dire que celle-ci, c'est le papier de fond. Hop. Et celle-ci, on va dire que c'est mon acétate.
Alors, donc, mon papier de fond, on va mettre vert. Et par contre, mon acétate, j'ai l'habitude de le mettre en blanc. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Donc, je mets blanc. Donc là, on a le papier de fond, on a le papier acétate. Ici, ce que j'ai sélectionné là, c'est mon papier à motif qui sera au-dessus. Et par contre, mon épaisseur, il va m'en falloir 4 minimum. Donc je fais copier et je colle. Donc là, j'en ai fait 2, 3 et 4. Voilà. Hop, celui-là, je le remets en haut. Et donc là, on a les boules pour l'épaisseur. Donc moi, j'ai l'habitude de les mettre par 4 tout simplement. Enfin, de les mettre 2 et 2 tout simplement. Parce que au moins, ça passe dans une feuille 30-30. Donc là, j'ai dézoomé pour avoir une vue d'ensemble. Mon papier à motif du dessus, je vais modifier également la couleur. On va mettre rouge. Tout simplement pour que ce soit sur un autre tapis. Celles-ci, on va les attacher ensemble. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire créer. En tout cas, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc là, moi, je choisis mon tapis pour tous les matériaux, tout simplement. Je confirme. Et donc là, on est sur le canevas blanc, enfin le tapis blanc. Mais en fait, c'est tout simplement la couleur que j'ai désignée pour mon acétate. En deuxième tapis, on est sur un tapis noir, mais je ne vais pas modifier tout simplement la couleur des boules. Donc là, c'est mes 4 boules épaisseur. En tapis 3, on a le rose, c'est le papier à motif du dessus. Et en tapis 4, le vert, c'est le papier de fond. Donc là, en fait, on fait continuer. Donc là, il est en train de chercher ma maker. Et donc là, le tapis numéro 1, c'est l'acétate. Donc je vais choisir l'acétate. Voilà, donc là, je vais devoir mettre dans la machine, etc. En revanche, pour le tapis 2, ce sera un papier classique. Donc je modifierai, là, je mettrai plutôt glitter cardstock. Normalement, le glitter cardstock, c'est le papier pailleté. Tout simplement, je mettrai celui-là parce que le basil est assez épais et quand je mets en 270, ça ne fonctionne pas, ça découpe pas bien. En revanche, quand je le mets en papier pailleté, pour moi, ça découpe nickel et j'ai pas besoin de repasser au ciseau. Donc, je mettrai celui-là. Et puis, par contre, mon papier de fond et mon papier à motif du dessus, donc notamment le 3 et le 4, je changerai et je mettrai tout simplement un 176 grammes puisque j'utiliserai les papiers de Chartegno qui font 170, donc c'est largement suffisant. Donc là, je vais découper mon acétate, mais on se retrouve du coup devant la Cricut. Alors, donc on se retrouve devant la Cricut. Je vais me rasseoir. Normalement, je ne gênerai pas. En tout cas, j'espère. Vous êtes censés voir mes mains, je pense. Donc là, on est parti sur le tapis numéro 1 et j'ai dit que le tapis numéro 1, c'était le tapis où il y avait tout simplement l'acétate. Donc moi, mon tapis bleu, c'est celui que j'utilise le plus. Il est quand même bien entamé. Il y a pas mal de marques, de lames et puis il est sacrément sale aussi. Donc en acétate, j'utilise tout simplement un acétate. Normalement, c'est pour les relires de bureautique que j'avais trouvé à Bureau Vallée. Oui, je l'avais trouvé à Bureau Vallée. Je l'aime pas tant que ça puisque il est... en fait, il fait plein de marques pas très jojo. Mais généralement, ça se voit pas trop. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon tapis. Et en fait, sur l'ordinateur, on me dit tout simplement que je dois appuyer sur ce bouton-ci.
Donc là, la lame, elle fait son petit truc. Et maintenant, le bouton C, donc cricote, clignote, et j'appuie dessus. Et ensuite, la machine fait... Et donc là, elle va découper tout simplement. Donc sur l'écran de l'ordinateur, ici, vous pouvez voir qu'elle va faire 2 passages. Et donc là, elle en a fait un. Et là, elle est en train de faire tout simplement le deuxième passage. Elle fait 2 passages pour que ça découpe bien. Voilà. Donc là, le tapis numéro 1 est terminé. L'ordinateur me dit que je peux décharger le matériel, enfin le tapis. Donc là, on a notre boule de Noël en acétate. Hop. Donc je pense que vous voyez bien, voilà. Tac. Hop. Donc l'acétate, on est tout bon. Ensuite, l'ordinateur nous dit qu'on passe au tapis numéro 2. Et le tapis numéro 2, c'est tout ce qui est épaisseur. Donc là c'est fini, je peux décharger le tapis et donc je peux tout simplement enlever mon tapis. Hop. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà coller en fait les épaisseurs entre elles. Donc là, on est tout bon. Nos 4 couches sont collées. Un petit coup de... Hop. Voilà, ça aplatit. Et donc, je prends mon papier à motif, du coup. Et donc, on va tout simplement coller nos épaisseurs sur notre papier à motif. Ensuite, on prend notre papier qui ira au-dessus, qu'on va coller sur l'acétate. Avant tout, l'acétate est un matériau, je sais pas trop, qui est très statique. Donc moi, ce que je fais, vous allez voir ma grosse tête, c'est que je vais utiliser du talc que je vais mettre sur mon papier acétate. Je vais le mettre uniquement au verso, donc là où il y aura ma fausse neige. Voilà, et donc là, je vais pouvoir coller. Donc là, dans ma boule de Noël, ben, je vais mettre ma fausse neige. Hop. Hop. Une cuillère. Tac. Et donc là, je mets
directement dedans. Donc là, ça sert à rien d'en mettre de trop, sinon on ne voit plus le papier en dessous. Et ce serait dommage. Donc là, je vais m'arrêter à 1 cuillère. Hop. Et donc, tout bête, on va coller au-dessus notre acétate. Une fois qu'on en est là, et ben moi je vais faire la déco du coup. Bah, ça me paraît bien. En tout cas, moi j'aime bien, voilà, avoir... Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ben, moi ça m'a bien plu de faire une vidéo comme ça avec la Cricut. J'espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Puis, je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien. À plus. Ciao.